encore qui étaient ici, mais sur notre sujet est resté là-bas. Moi, je vous explique. Je vais directement vous l'expliquer et comme ça, vous allez bien comprendre. Il y a donc un autre sujet d'être de Yahushua qu'on ne peut pas ramener ici chez vous, mais si on va tout amener ce qui concerne Yahushua sur votre terre, directement votre terre va trébucher et va s'effondrer. C'est pourquoi, avec Paul, l'apôtre, on a vraiment rectifié et arrangé sa relation avec Yahushua, alors qu'il a quand même trébuché, il est tombé directement par terre en rencontrant Yahushua. Mais il n'y a aucune personne sur cette terre qui reste vivant lorsqu'il rencontre un être du ciel des cieux, mais on a dû enclencher des grandes protections et on a enlevé beaucoup de choses en Yahushua pour que ça soit compatible. Parce que Yahushua, c'est une force destructrice. Il est un feu destructeur. C'est un feu qui consume toutes les choses aux alentours. Et lorsque on va emmener le grand complet de Yahushua sur votre terre, directement votre terre va exploser. Et avec la réalité, et donc toutes les terres ramener tous ici, tout ce qui concerne Yahushua, il serait invivable et c'était devenu impossible de rencontrer ce Dieu. Aucun être ne peut rester vivant en rencontrant un Dieu. Ça n'existe pas. Et j'espère que vous avez bien compris. Et c'était la même chose avec Élia. Si Élia également apportait tout ce qui le concerne ici, c'était pareil. Vraiment, avec Yahushua. Mais on a aussi enlevé des choses. À Élia, il a juste apporté la force et tout ce qu'il a besoin sur cette terre. Mais l'amour du Père Yahva lui a vraiment été donné. Mais ces autres outils ont été laissés dans l'endroit de jugement, c'est-à-dire dans le VSCC. C'est pourquoi je vous dis... l'autre Élia vous attend dans le jugement, mais ce n'est pas comme ce que vous dites ici, comme quoi il y avait une personne qui est morte et elle a vu l'enfer. C'est vraiment indésirable, ce sujet. C'est vraiment un danger. Si vous descendez en enfer, avance avec les ordres de Yahushua. Mais si Élia veut quelque chose, Yahushua accepte. Même les apôtres ont dit que si nous n'allons pas faire entrer des gens là-bas, ils ne seront jamais entrés et inversement. Et alors qu'on parle de Élia ici, voilà, tout cela, ce sont l'amour de Yahushua. Mais Élia ressemble vraiment à Yahushua. C'est pourquoi il est son cadet. Il est son ami inséparable. Et c'est pourquoi je vous ai dit qu'une fois que vous serez mort, vous allez voir Élia. Cette personne que vous voyez en ce moment, c'est le copier-coller de cette personne que vous allez voir là-bas. Le copier-coller de cette image qui est sur l'écran. C'est vraiment pareil. Il faut juste enlever les lunettes parce qu'on ne porte pas des lunettes là-bas. Mais même juste le regarder, vous n'allez pas supporter, vous allez tomber par terre. Lorsque vous allez rencontrer cet être dans le VSCC, et si vous allez dire, mais vous dites du n'importe quoi, vous dites du baratin, et on verra. S'il est mort, pouvez-vous parler? Il vous aurait déjà dit que c'est vraiment dur là-bas. Il existe vraiment le jugement. Le Père Yahva est tellement saint que les personnes qui sont non pures n'y entreront jamais. Si vous avez l'autorisation d'entrer là-bas, c'est que vous avez déjà reste pour l'agneau.
mais pas pour une autre personne. Ceux qui sont souillés n'y entreront jamais, c'est logique. Ce ne sont pas vous les humains qui vont décrire ceux qui sont souillés que ceux qui sont saints. C'est Yahushua qui le fait. Mais les personnes qui respectent la parole de Yahushua sont saintes devant Yahushua, notamment avec le baptême, lorsqu'ils protègent leur corps pour qu'ils ne font plus aucun mal. C'est à ce moment-là qu'on dit que les gens en Yahushua ne pêchent point. C'est vraiment la vérité sans discussion. Ce sont ces personnes qui vont directement entrer au ciel des cieux, mais chacun doit passer dans le jugement, qui que ce soit. Et vous allez dire, vous aussi alors, vous allez passer au jugement. Mais moi, je suis le chef des juges. Et pourquoi je vais aller être jugé? Et si quelqu'un peut me juger, c'est le Père Yahva et Yahushua. Mais ils ne vont jamais le juger parce que moi, je suis en train de les demander qu'ils m'aident pour accélérer ces travaux. Je ne fais que convaincre toujours les gens pour qu'ils reviennent auprès du Père Yahva, car ils sont en train de vous anéantir. Moi, je vous dis directement, c'est le moment, c'est le but de notre venue ici. Élia est arrivé ici pour ravager et anéantir les diables et ses troupes. C'est pourquoi Élia fait le tour du monde pour chercher les moyens pour vous sauver. Et à travers les enseignements, je fais ceci et cela par là lorsque je suis en train de me déplacer. Et en même temps, j'en profite pour convaincre les gens. Voilà mon plan. Je regarde la réalité dans l'endroit, dans la nation, dans le pays, et je diffuse la parole dans tout le monde entier, et ainsi que l'enseignement. Pour ceux qui écoutent l'enseignement, ils iront dans la vie éternelle, mais ceux qui n'écoutent pas, ils iront en enfer. Et nous allons continuer la parole. La parole va être assez longue, mais que chacun écoute bien. Et nous allons donc entrer dans la suite. Mais là, c'est bien clair pour vous concernant Élia. D'où vient Élia? Il vient du ciel des cieux. C'est pourquoi les gens qui le suivent ne pêchent pas et ne font plus aucun mal, parce qu'il vient de là-bas. C'est très logique. Et nous allons continuer la parole. Lorsque le Père Yahva a supprimé les 10 commandements et les lois de Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Et à travers le sacerdoce est détruit. Une fois que le sacerdoce est détruit, puisqu'on ne pouvait rien y toucher, et c'est ce sacerdoce qui est la preuve que le Père Yahva s'est séparé des 10 commandements et des lois de Moïse, et les lois de Moïse, car c'est lui-même qui a dit qu'il ne faut rien rajouter ni retrancher à ces lois. Et s'il a donc détruit la base, qui est la sacerdoce, c'est comme démolir une maison. Lorsque on démolit la base, automatiquement la maison se détruit, mais ce n'est pas possible que le toit sera encore intact. Ce sont des gens qui ne réfléchissent pas, qui disent que le toit est resté intact après la démolition d'une maison. Lors d'un séisme ou d'un orage, tout s'écroule automatiquement, puisqu'il n'y a plus de base. Et donc, c'est bien clair que c'est le Père Yahva qui a détruit les 10 commandements et les lois de Moïse en premier. C'est pourquoi il a brûlé jusqu'au temple de Jérusalem. Comme ça, personne ne fera plus de sacrifice. Et à partir de là, les Israéliens ne l'ont plus connu. C'est dans le livre d'Amos que personne ne peut plus prononcer ton nom. On ne prononce plus ton nom, dit les prophètes. Personne ne connaissait plus ton nom. Les Israéliens ne prononçaient plus le nom du Père Yahva et les Israéliens ne connaissaient plus le nom du Père Yahva. Voilà toutes les conséquences des colères du Père Yahva. Une fois qu'il est en colère, personne ne connaissait plus son nom et les Israéliens ne prononçaient plus son nom. Le Père Yahva a vraiment abandonné les Israéliens. Voilà donc l'image concernant les Israéliens. Et après, leur anéantissement est entré avec Nebuchadnezzar et tout le reste. Ils étaient rendus esclaves.
Et ce n'était qu'en 1822 que le Père Yava les a rapatriés, car l'histoire va se terminer. Voilà le schéma général. Et donc, c'est bien clair que c'est le Père Yava qui a détruit les 10 commandements. Il les a quittés. Et lorsqu'il a détruit les 10 commandements, il a sorti une nouvelle loi en Yahushua. Car Yahushua va arriver pour confirmer la destruction. Il a également sorti une nouvelle loi en Yahushua. Il a créé une loi pour sauver les gens à travers Yahushua. Car il a déjà détruit le sacerdoce ainsi que le temple. Et les Israéliens n'avaient plus d'endroit où prier. Et maintenant, ils reviennent encore avec les 10 commandements, la chose qui a déjà rendu en colère le Père Yava. Toutes les autres nations respectent les 10 commandements. Il rend en colère le Père Yava. C'est pourquoi vous adorez tous des faux dieux. Et tous ceux qui pratiquent les 10 commandements, ne dites jamais que vous êtes avec ce Dieu d'Abraham. C'est un mensonge diabolique qui sort de votre bouche. Ça n'existe pas. Vous êtes toujours avec le Dieu grec. Car le Dieu grec, Jéhovah et Jésus, c'est lui qui a enseigné les 10 commandements, mais pas du tout Yahushua ou Yahava. Et il y a également d'autres imposteurs qui disent que le nom de leur Dieu, c'est Yah-El-Yahva. Je suis vraiment étonné, mais ce que vous ne connaissez pas, c'est que c'est le diable qui diffuse ces noms. Elia rit de vous, mais moi je vous dis, qu'en est-il des 10 commandements que vous respectez? Vous n'y échapperez jamais, c'est la preuve que vous êtes des voleurs, vous ne connaissez rien de la vérité, et vous ne serez jamais affranchis du péché. Jamais, jamais. Et nous allons donc continuer la parole selon... avec quelle parole on va continuer? C'est avec la parole de Yahushua et la parole du Père Yava selon Jean 12, 49, 50. Jean 12, 49, 50. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé, il m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Il y a donc une loi donnée à Yahushua qu'il va porter sur cette terre pour faire connaître aux gens pour qu'ils soient sauvés. Et cette chose que Yahushua va dire aux humains vient du Dieu Père. C'est vraiment une autre loi, mais plus les 10 commandements. Parce qu'on a bien vu que le Père Yava a détruit ces dernières. Et pourquoi il va encore les ramener? Et si vous allez dire, mais vous êtes vraiment méchant. Mais ce n'est pas du tout juste la réalité. C'est pourquoi on vous dit, soyez raisonnables, soyez conscients. Il a dit, et c'est le Père qui m'a envoyé, c'est lui qui va prescrire ce que je vais dire et annoncer. Et donc, il y a une loi qui a été donnée à Yahushua pour qu'il les prescrit dans tout le monde entier. Et c'est une nouvelle loi, mais ce n'était plus les 10 commandements et la sacerdoce. Mais les personnes qui n'ont pas peur de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont porté le sacerdoce, ils ont porté le Fils de Dieu, ils l'ont intégré dans le système de la sacerdoce. C'est pourquoi ils sont des pécheurs qui sont non méritants. Et c'est la preuve que Jésus et Jéhovah sont faux, ainsi que Jésus et Jesus, car vous êtes en train de transgresser la loi, vous qui faites respecter les 10 commandements. Et après, tous les imposteurs, ils respectent toujours les 10 commandements alors qu'ils prononcent le nom de Yahushua. Ce sont des mauvais voleurs. Et donc, verset 50, « Et je sais que son commandement est la vie éternelle. » Et donc, cette loi qui a été donnée par le Père, c'est la vie éternelle. C'est-à-dire, Yahushua, le vrai Fils de Dieu, il a porté une loi qui va être donnée et prêchée aux gens. C'est une chose qu'on va encore prêcher et dire
mais ce n'est pas la chose que les Israéliens ont déjà obtenue auparavant. On ne va pas encore prêcher une chose qu'on connaît déjà. C'est une nouvelle chose. Quand on parle ici, alors il faut ouvrir votre raison. Vous qui m'écoutez à la maison, la chose que Yahushua veut dire ici, c'est une nouvelle chose qu'on doit encore prêcher. Et voilà sa parole. Je sais que ce commandement est la vie éternelle. On parle ici des lois de Yahushua. Les lois de Yahushua, c'est qu'il y a des personnes qui ne pêchent point, qui ne font plus aucun mal et qui sont devenues parfaits. Et donc, il y avait une loi venant de son père qu'il a partagée à son fils pour sauver les gens. Voilà le sujet. Et quel est le rapport avec les 10 commandements? Et si ce sont encore des objets des 10 commandements, pourquoi il va encore faire connaître à son fils? Le Dieu et le Fils connaissaient déjà ce qu'ils ont fait aux Israéliens. Le Père va encore enseigner au Fils la même chose. Il faut bien réfléchir. Cette chose qu'on va prêcher et dire, c'est une chose que personne ne connaisse, même les Israéliens. Et justement, puisqu'ils ne connaissaient plus Yahushua, c'est pourquoi il les a crucifiés. Parce qu'ils ne l'ont pas du tout connu, c'est logique qu'ils l'ont tué. C'est la preuve que c'est toute autre chose que Yahushua vous a dit, qui n'ont pas du tout de rapport avec les 10 commandements. Mais lorsque Yahushua n'a pas respecté les 10 commandements, les Israéliens l'ont tué, alors que c'était le Père Yahva, vont subir, ils vont négocier avec la Russie prochainement, ils vont négocier avec la mort, les Israéliens. Et vous voyez déjà la Russie qui est avec les Iraniens. Nous allons lire le verset concerné à ce sujet. Pour ceux qui ne croient pas, c'est dans Ésaïe 28, 15, si je ne me trompe pas. Ésaïe 28, 15. 28, 14 tout d'abord. 14 et 15 après. Ésaïe 28, 14, 15. Écoutez donc la parole de Yahva, les moqueurs, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Voilà ce que les Israéliens vont subir pour les dirigeants d'Israël. C'est vraiment pire. Ils vont faire un pacte avec le séjour des morts. Ils vont faire une alliance avec la mort. C'est vraiment pire. Ils vont s'allier avec la Russie prochainement, car c'est cette dernière qui est le maître ainsi que le chef de la mort. Notamment Gog, le roi de la Russie. Cette image arrivera en Israël. Souvenez-vous bien que lorsque Israël va pleurer pour faire une alliance avec la Russie, parce qu'il va le confirmer dernièrement, j'ai ri en attendant que les Israéliens vont se réconcilier avec la Russie. Et nous allons continuer. Qu'est-ce que Yahushua a fait? Yahushua a détruit les 10 commandements et les lois de Moshe. Il a confirmé cette nouvelle alliance qu'on lui a donnée. Il a confirmé sur la croix la destruction des 10 commandements et les lois de Moshe. Nous allons lire ensemble Éphésiens 2:15. Et nous allons lire au nom de Yahushua pour glorifier le nom du Père Yahva. Éphésiens 2, 14 et 15. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'immunité,
ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin qu'il crée en lui-même avec les dieux un seul homme nouveau en établissant la paix. C'est dans sa chair qu'il a détruit le mur de la séparation, c'est-à-dire la loi et les prescriptions qu'on devait respecter. C'est quoi ces lois? Ce sont les 10 commandements et les lois de Moshe. Nous allons lire en version française et préparez déjà le Torah. Les enfants, nous allons lire ensemble les Torahs si vous pouvez le faire. Éphésiens 2:15 si c'est possible. Mais je vais en même temps lire en français. Mais si vous trouvez cela, c'est encore meilleur. Éphésiens 2:15. Éphésiens 2:15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. C'était les ordonnances et toutes les prescriptions, avec toutes les lois et les prescriptions. C'est vraiment clair en français que les 10 commandements et les lois de Moshe sont détruites. Je venais de lire la Bible catholique romaine en français. Les 10 commandements sont détruites, les lois de Moshe sont détruites. Et nous allons en lire avec la Bible. Peut-être vous ne possédez pas, mais nous allons regarder la prochaine fois. Mais maintenant, nous allons regarder Éphésiens 2:15 avec la Bible juive, le Sefer Torah juif dans le Nouveau Testament. Ils ont dit Torah, Nebim et Kitbim. Nous allons regarder ensemble dans le livre du Nouveau Testament. Nous allons lire ensemble Éphésiens 2:15. Dans le Sefer Torah, on parle aussi de Sefer Éphésim ou Éphésiens selon vous. Éphésiens 2:15. Dans Éphésiens 2:15, c'est pour vous qui dites que vous connaissez la langue des Juifs, alors lisez votre livre, au cas où ça ne ressemble pas au bien. Et voilà ce qui est stipulé ici. Je vais lire en langue juive. Nubatlo, abat bibsaro, et torat amishot, vnat shkot. Voilà, ça suffit. Ce qui est dit ici, c'est et Torah. C'est vraiment le Torah qui est précisé ici dans Éphésiens 2:15. La Torah est vraiment détruite selon cette Bible, Sefer Éphésim, c'est-à-dire selon la Bible hébreu. Et je vais le lire en une autre version française. Ayant anéanti par sa chair la loi et des commandements, des ordonnances, dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, en établissant la paix, ayant anéanti par sa chair. La loi des ordonnances et des prescriptions, ce n'était que toutes les lois, avec toutes les prescriptions et toutes les ordonnances. Et donc, les Juifs, Sefer Éphésim, confirment bien que c'est le Sefer Torah. Et voilà pour toutes les lois et les ordonnances, selon les Anglais et en français. Il faut mettre en anglais ou en français pour vous les enfants, si c'est possible. Et sinon, ce n'est pas grave si vous ne savez pas. Il faut mettre en malagasy pour que les gens voient bien dans Éphésiens 2:15. Et donc, c'est bien le Torah qui a été tué et détruit sur la croix. Et donc, une fois que le Père Yahva l'a détruite, son Fils aussi l'a confirmé et l'a tué sur la croix.
et c'est son fils qui l'a ordonné de les crucifier. Et lorsque les 10 commandements et les lois de Moïse sont détruites, et donc la constitution s'installe automatiquement. On parle de la constitution. La première constitution, c'était les 10 commandements et les lois de Moïse. Et le Père Yahva les ont supprimés à travers la sacerdoce, c'est-à-dire que les 10 commandements et les lois de Moïse sont détruites. Et pour officialiser cette chose, cette destruction, Yahushua les a tués sur la croix. Et une fois, après la crucifixion de Yahushua, c'est officiel qu'ils étaient détruits sur la croix. Lorsque ça a été officialisé, la nouvelle alliance a été instaurée. Dans la nouvelle alliance, les gens ne pêchent point et ne font plus aucun mal. Ils sont devenus parfaits, ils sont devenus parfaits avec Yahushua et Elia qui est son représentant sur votre planète Terre. Et donc, je vous appelle maintenant, suivez Elia maintenant. Je vais vous ramener en Yahushua. Faites le baptême en Yahushua. Venez maintenant pour fuir le danger qui est déjà en cours, qui est en train de déjà frapper votre terre, ce danger. Et puisque Elia est encore en train de chercher les gens et de voir ce qui se passe sur votre terre, pour donner les paroles pour celui-là ou pour celle-ci, c'est pourquoi Elia se déplace pour regarder les paroles qu'on doit donner à telle personne. Parce que si je vais faire le tour, je ne vais pas y arriver. Je dois envoyer les paroles pour eux. C'est pourquoi Elia se déplace pour regarder d'autres endroits, les villages, leurs coutumes, comment peut-on les sauver, qui sont leurs dieux. Car si on va anéantir les dieux de ce monde, Elia doit savoir la réalité de cette terre au lieu de dire du n'importe quoi. Ce ne serait pas correct. Je dois connaître tous les faux dieux avant de les anéantir, tout en sauvant les gens. À vous de réfléchir les gens et de bien penser. Et c'est bien évident que les 10 commandements sont détruits, ainsi que les lois de Moïse. C'est pourquoi le titre, c'est devenu interdit de respecter les 10 commandements et les lois de Moïse. Et moi, je vous dis, ne préjugez pas Paul. Paul n'est qu'un petit humain. Il est vraiment inférieur en tant qu'humain, car Élia vient du ciel des cieux. Même Paul, en voyant Élia, il ne peut pas se prosterner devant lui, mais il connaît bien qui est Élia. Il connaît parfaitement que Élia est le cadet de Yahushua. Moi, je vous le dis clairement. Comment Paul peut contrer le Père Yahva? Car c'était le Père Yahva qui a détruit la sacerdoce. Et c'est Paul qui va. Comment est-ce que Paul va oser le faire réintégrer? Mais vous êtes faux. C'est Yahushua qui a dit que les 10 commandements et les lois de Moïse ne seront jamais détruites, même un seul iota ou un seul trait de lettre. Pour ceux qui le pratiquent, alors, vous êtes ordonnés de ne rien toucher. Et ce qui est dit, c'est que c'est seulement les Israéliens qui peuvent les respecter. Alors que vous, les Malagasy, les Anglais, les Comoriens, les Africains, qui vous a ordonné de les respecter? Qui vous a dit de les respecter? Donc, vous voyez maintenant pourquoi c'est incorrect. C'est vraiment pas juste. À vous de réfléchir à mes paroles. À quel moment Paul vous a ordonné de respecter les 10 commandements alors que c'est lui-même qui a montré aux gens que ces lois ne sont pas concernées pour les autres nations, mais pour les Israéliens seulement? Alors pourquoi vous dites encore ça? C'est Paul même qui a dit que les 10 commandements sont détruits. Vous voyez ça dans Éphésiens 2,15. Et c'est Paul encore qui va faire revenir les 10 commandements que vous respectez, alors qu'il sait parfaitement que le Père Yahva les a détruits. Et c'est lui que Yahushua a fait comme porte-parole en disant, dites aux gens que c'est Yahushua qui a détruit les lois de Moïse, les 10 commandements sur la croix. Et maintenant, il envoie
il envoie la lance pour confirmer dans Hébreux 7, 18, 19. Hébreux 7, 18, 19. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son utilité, car la loi n'a rien amené à la perfection et une introduction d'une meilleure espérance pour laquelle nous nous sommes approchés de Dieu. L'ancienne alliance et l'ancienne loi ont été supprimées. Et si on parle des anciennes lois et des anciennes alliances, on parle des 10 commandements et les lois de Moshe. Et qu'est-ce que les Hébreux ont dit? Tout a été aboli concernant l'ordonnance antérieure. Et c'est ça ce que Paul a dit. Les 10 commandements et les lois de Moshe sont détruites, mais est-ce que vous pensez ou pas? C'est le Père Yahva en personne qui les a détruits. Et pourquoi il va encore ordonner à les observer? C'est lui-même qui les a détruits. Il a même détruit jusqu'au temple pour que personne n'en parle plus. C'est pourquoi il a détruit le temple. Mais les gens ne sont pas étonnés de porter les 10 commandements pour les faire revenir. Vous êtes en train de rendre en colère ce Dieu. Ils ont réintégré les 10 commandements pour être observés. Vous collaborez vraiment avec le diable. C'est cette chose qui a rendu en colère le Père Yahva. Et il a détruit la sacerdoce. Et vous osez encore le réintégrer pour le rendre en colère. C'est pourquoi, si je rebâtis les choses que j'ai déjà détruites, je me constitue moi-même. Nous allons lire ce verset pour terminer dans Galates 2, 18. Galates 2, c'est bien ça? 2, 18. Car si je rebâtis les choses que j'ai déjà détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Le Père Yahva a déjà détruit les 10 commandements et les lois de Moshe à travers la sacerdoce. Et donc, si le Père Yahva va les réintégrer, ce n'est pas du tout juste, ce n'est pas correct. Car c'est lui-même qui a dit à l'apôtre Paul qu'il ne va plus les réintégrer. Et vous pensez que l'apôtre Paul va encore réintégrer les 10 commandements pour être respecté? C'est lui-même qui a dit que si on va encore rebâtir les choses qu'on a déjà détruites, nous serons devenus des transgresseurs. Et c'était le Père Yahva qui a détruit ce système en premier, et Yahushua l'a confirmé sur la croix. Et pourquoi vous allez dire que ce sont les apôtres qui les ont fait revenir? Les apôtres qui ont fait revenir les 10 commandements seraient tous déjà jetés en enfer. Ce n'est pas nos apôtres en Yahushua, mais ce sont vos apôtres. Chacun a ses apôtres. À partir de là, les vrais apôtres sont ceux qui sont avec Elia et le cher Père Yahva. Ils ne transgressent jamais les paroles du Père Yahva du début jusqu'à la fin. Ils suivent les règlements. Lorsque le Père Yahva a détruit, personne ne peut le toucher jusqu'à la fin. C'est pourquoi on a fait porter toute autre chose à Yahushua, car on a déjà détruit l'ancien. Il est le propriétaire. Donc voilà la parole. Je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua. J'espère que vous avez bien retenu les enseignements et que vous allez quitter les endroits des ténèbres. Ça suffit maintenant. La tuerie des religieux, soyez conscients. Revenez tous dans la vérité. Quelle est la vérité? Il faut suivre le Père Yahva, il faut suivre Yahushua et il faut suivre Elia qui a été envoyé par le Père Yahva et Yahushua. Je vais vous ramener chez eux. Vous avez écouté l'enseignement, voilà la vérité, suivez Elia. Si c'est Yahva, le Dieu, suivez Elia, alors suivez-moi. Mais si vous dites que ce sont les faux dieux, les vrais dieux, alors préparez-vous à votre anéantissement. Le sage fuit le danger, mais le fou avance et le regrette. Je vous souhaite tous d'être bénis par Yahushua. Prions ensemble. Père Yahva, gloire éternelle à toi. Bénis cette parole pour qu'ils apportent de la bonté pour ceux qui écoutent. Bénis cette parole pour que ce soit du salut pour ceux qui entendent. Sauve les gens, Père Yahva, et affranchis-les à travers cette parole de la vie. Que ce soit resté dans leur cœur pour qu'ils se repentissent et pour être guéris.
réponds à nos prières, Père Yahva, pour que Elia accomplisse parfaitement les travaux que tu m'as confiés pour la gloire de ton nom de temps en temps. Sauve les gens, Père Yahva, les gens qui ont envie d'aller vers toi au ciel des cieux. Et au nom de toi, Yahushua, je fais toutes ces prières. Alléluia. Amen. Et donc, je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua et à notre rendez-vous pour demain. Au revoir tout le monde.